La factorisation. La factorisation est le processus inverse de la distributivité. Donc, distribuer et factoriser, c'est aller dans des sens opposés. Factoriser, c'est transformer donc une somme ou une différence de termes en un produit de facteurs. On factorise toujours au maximum. Dans un même exercice, on peut utiliser plusieurs méthodes, l'une après l'autre, jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de factoriser. Il s'agit donc de bien analyser le calcul pour aller le plus loin possible. Il existe plusieurs méthodes de factorisation et en troisième année, on voit principalement 3 méthodes, dont une pour les champions. Il existe la mise en évidence, le groupement, les produits remarquables et pour les champions, les trucs et astuces. Alors, les 4 méthodes qui sont ici doivent être pensées dans un ordre chronologique. D'abord la mise en évidence, ensuite le groupement, ensuite les produits remarquables et si aucune ne fonctionne, les trucs et astuces. Alors nous allons revoir ça étape après étape. Commençons par la mise en évidence. La mise en évidence, c'est trouver le ou les facteurs communs à chacun des termes. Le ou les facteurs communs sera le PGCD, donc le plus grand commun diviseur de chacun des termes, et s'écrit généralement devant les parenthèses. On peut aussi l'écrire derrière. On écrit entre parenthèses tous les termes de départ, chacun divisé par le ou les facteurs qu'on vient de mettre en évidence. Un exemple. 15y exposant 4 moins 12x exposant 4, y exposant 6, plus 3x exposant 6, y exposant 4. Donc on cherche le PGCD de chacun de ces 3 termes. Alors, je me rends compte que les 3 termes sont divisibles par 3, mais c'est aussi divisible par y exposant 4. Donc, je sais mettre en évidence 3y exposant 4 et je divise chacun des termes de départ par ce facteur commun, c'est-à-dire 3y exposant 4. Alors on n'est pas toujours obligé d'écrire cette étape et on peut tout de suite écrire, si on veut, le résultat de la division, c'est-à-dire qu'on écrit 3y exposant 4 fois 5 moins 4x exposant 4y exposant 2 plus x exposant 6. Si je redistribue 3y exposant 4 dans chacun des termes, je réobtiens le calcul de départ. Sinon, c'est que j'ai fait une faute. Un deuxième exemple, lorsqu'on a ici 3 fois x moins 1 moins 5 fois x moins 1 au carré, il y a 2 termes. Dans chacun des termes, il y a un facteur commun qui est x moins 1. Je peux donc mettre x moins 1 en évidence. Je recopie chacun des termes divisé par ce que je viens de trouver à mettre en évidence, le PGCD, c'est-à-dire x moins 1. Et lorsque l'on calcule, ça devient x moins 1 fois 3 moins 5 fois x moins 1. On ne laisse jamais des parenthèses dans des parenthèses. Donc on peut calculer et distribuer le moins 5, ce qui devient x moins 1 fois 3 moins 5x plus 5. On réduit les termes semblables et ça devient x moins 1 fois 8 moins 5x. Petite remarque. Si l'addition est une opération commutative, c'est-à-dire que l'on peut changer les termes de place sans changer le résultat, la soustraction ne l'est pas. Par exemple, 3 plus 2, c'est la même chose que 2 plus 3, ça donne le même résultat, on a changé les termes de place et c'est égal à 5. Mais on sait que 3 moins 2 n'est pas égal à 2 moins 3. Cependant,
que se passe-t-il lorsque l'on inverse les termes d'une soustraction? Donc l'exemple qui est juste au-dessus. Si je fais par exemple 3 moins 2, je sais que c'est égal à 1. Et si j'inverse les termes, 2 moins 3, c'est égal à moins 1. 10 moins 5, c'est égal à 5. Et 5 moins 10, c'est égal à moins 5. 5 moins 15, c'est égal à moins 10. Et 15 moins 5, c'est égal à 10. 40 moins 100, c'est égal à moins 60. Mais 100 moins 40, c'est égal à 60. On observe que chaque fois, on obtient une réponse opposée. Ainsi, x moins y est l'opposé de y moins x. Comme 3 moins 2 est l'opposé de 2 moins 3. Et réciproquement, 2 moins 3, c'est l'opposé de 3 moins 2. L'opposé s'écrit mathématiquement avec le symbole moins. Ainsi, l'opposé de 3 moins 2 peut être écrit moins, entre parenthèses, 3 moins 2. Et inversement, l'opposé de 3 moins 2, on vient de le voir, c'est aussi 2 moins 3. Donc, si 3 moins 2, c'est égal à moins 3 moins 2, et que 3 moins 2, c'est aussi 2 moins 3, donc 2 moins 3, c'est égal à moins 3 moins 2. Ainsi, x moins y, c'est égal à moins, et on a changé les termes de place, y moins x. Donc on retiendra, on peut commuter les termes d'une soustraction à condition de changer le signe qui précède. Bon, pour ceux qui n'ont rien compris, un exemple. Si j'ai x moins 3 fois 3 moins 1, 3x moins 1, moins 3 moins x fois 2x plus 5. Est-ce que j'ai quelque chose de commun dans chacun des termes? Dans les deux termes, il n'y a rien de commun. Donc, si j'arrive à changer l'ordre du premier facteur des termes, en tout cas dans le deuxième terme, je vais pouvoir avoir quelque chose de commun. Dans le premier terme, x moins 3 fois 3x moins 1, on ne change rien. Mais si je change dans le deuxième terme l'ordre du premier facteur, c'est-à-dire le 3 moins x, je le change en x moins 3. Pour avoir, comme dans le premier terme, un x moins 3, je change le signe qui précède. Donc le moins devient un plus. Maintenant, j'ai 2 fois le facteur x moins 3 dans chacun des termes. On le met en évidence. Et je réécris entre parenthèses ce qui reste, c'est-à-dire x moins 3 fois 3x moins 1 plus, entre parenthèses, 2x plus 5. On ne laisse pas des parenthèses dans des parenthèses, donc on peut les supprimer en appliquant la règle. Ici, comme c'est précédé d'un plus, on ne change rien. On réduit et ça devient x moins 3 fois 5x plus 4.